Voilà, écoutez, c'est donc dans le... Je me présente peut-être pour certains qui ne nous ont pas encore vu. Voilà, je m'appelle donc Jacques Colombier, 63 ans. Je suis au Front National depuis 1975, qu'importe. 75 75. Vous êtes présenté comme un J'étais un bébé Le Pen et je suis maintenant disons un historique mariniste, si l'on peut dire. Voilà, voilà. Je suis à ma 40e année de front. Vous voyez, voilà. Je suis donc bordelais et j'ai été élu conseiller régional d'Aquitaine en 1986 jusqu'à 2010. J'ai fait déjà 4 mandats, président du groupe à l'époque, un groupe de 6 à 9 élus pour cette région précise. Qui était un groupe Front National ? Front National, toujours, voilà. J'ai même été pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vice-président du conseil régional en tant que Front National. Puisque, comme dans un certain nombre de régions à l'époque, nous faisions le verrou de la majorité, voilà, donc, voilà. Et puis je suis par ailleurs conseiller municipal et métropolitain, maintenant je l'ai été donc de Bordeaux, 1989 à 2008, et 2014 à 2015 aujourd'hui. J'étais communautaire à l'époque, maintenant ça s'appelle métropolitain. Voilà, donc girondin et bordelais. Voilà, donc je vais dire, je connais assez bien les arcanes et le fonctionnement donc, du conseil régional. Voilà, alors nous arrivons aujourd'hui avec une très grande région. Moi je suis ravi que je connaissais relativement peu, la connaissance en tant que touriste, voilà, mais enfin les fédérations. Et sachez que cette énorme région, que je qualifie de mastodonte administratif, n'a pas notre approbation. J'allais dire, on a vendu aux Français le régime socialiste. Les socialistes ont vendu aux Français ces énormes régions, réunion donc ici de 3 régions, Poitou, Charente, Aquitaine, Limousin, quel que soit l'ordre, en leur disant on va faire des économies. On va mutualiser à plusieurs, c'est bien connu, on est plus fort, mais surtout on va faire des économies d'échelle, très bien, aucune économie. On a additionné des élus. Je rappelle que la loi NOTRe, qui est donc la nouvelle loi d'orientation de l'organisation territoriale de la République, devait plafonner le nombre d'élus à 150. Il y a eu un amendement qui est passé discrètement au Parlement. Tout le monde a voté, des Verts, communistes, UMPS, bien sûr, et là, hop, on est remonté, on a dit non, on va pas se faire un harakiri. Et là, on est remonté donc à 183 élus, si je ne dis pas de bêtises, pour cette nouvelle région. Bon, avec les indemnités, les frais de secrétaire, enfin, tout cela pour dire, je ne vois pas beaucoup d'économies. La fonction territoriale régionale, qui, je le précise toujours, est de qualité, est une... enfin, moi, j'ai pu le constater, j'étais au début de ces régions, dès 86, on l'a vu. Là aussi, bon, peut-être au nom de la défense de l'emploi, mais en attendant, on additionne ces 3 fonctions publiques. J'allais dire pour les mêmes dossiers, il est évident que même s'il y a 3 régions, avec en plus le problème de mutation, de changement, vous imaginez, de professionnels, donc d'un certain nombre de fonctionnaires, il faut que les époux suivent, enfin, tout ça est quand même lourd à gérer, et là encore, on ne fait aucune économie. Donc j'allais dire, ces méga-régions, qui, je le rappelle quand même, c'est important, il ne s'en cache pas, c'est la Commission de Bruxelles qui l'a demandé. C'est pas la France qui a dit d'elle-même, écoutez, on va essayer, au nom des économies, de l'économie nationale, d'essayer. Non, c'est la Commission de Bruxelles, c'est une volonté. Je peux faire une petite précision, c'est même une recommandation d'une banque américaine qui s'appelle Goldman Sachs, qui avait recommandé ça il y a déjà 4-5 ans, de faire, il fallait réformer la France au niveau de ses régions, etc. Il fallait faire des réductions. Voilà. Il est en antériorité, M. Balladur, M. Attali, me sorti des rapports, vous disait ça aussi, évidemment. Donc j'allais vous dire, si je vous dis ça, je vais faire court quand même, je vais essayer, c'est pour dire que ça n'a pas notre approbation, on y va quand même parce qu'on est dans le fait accompli, c'est pas parce qu'on est pour l'Europe telle qu'on l'a subi qu'il ne faudra pas que le député européen, donc du Front National. Mais je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher, deuxièmement, c'est cette philosophie que nous combattons. Nous sommes pour la démocratie de proximité. Rappelez-vous, dans ce même état d'esprit, des méga-régions et on enlève les départements. Nous sommes pour la commune, le département et l'État. C'est-à-dire à taille humaine.
le maire fait une connerie, on change le maire ou l'équipe municipale. Je veux dire, c'est ça de la démocratie. Le département, c'est à taille humaine aussi. Certes, en 1790, c'était une journée à cheval. Aujourd'hui, il y a les voitures, mais enfin, qu'importe. C'est encore à taille humaine. On sait où nous en sommes. Alors, il y a eu une telle levée de boucliers, ils sont restés en place. Ils sont en sursis, hein, on parle de 2020-22. Nous, c'est commune, département, région. État, pardon. La région, vous la faites sauter. Alors, la région, ça peut très bien, en effet, être une cooptation, telle que c'était avant 86, de conseillers généraux, départementaux aujourd'hui, qui se réunissent, mettent en commun et étudient ou mettent en place des plans de nature régionale. Grandes infrastructures, voilà. Bon. Eux, l'UMPS, la gauche comme la droite, c'est cette vision, évidemment, j'allais dire technocratique et assez mondialisée, bien sûr, qui vient d'en haut, c'est-à-dire intercommunalité. Aujourd'hui, les maires vous disent, ça y est, les communes sont en danger. Oui, bon, je ne souris pas, mais je veux dire, il serait temps de s'en apercevoir. Intercommunalité, méga-région et Europe. Voilà. Et j'allais dire, sans être complotiste, l'Europe s'en cache pas, c'est de détricoter comme ça un peu les nations, ces euro-régions traiteront directement avec Bruxelles, par-dessus le modèle des Landers. Voilà, comme les Landers, voilà, directement avec l'Europe, voilà. Alors, ça amène quoi, ça? Ça amène que les centres de décision de ces euro-régions, tous les centres de décision, l'intercommunalité pareil, s'éloignent du citoyen. C'est ça qui nous oppose. Voilà. Alors, vous voyez, bon, je sais pas, le maire Ballard, oui, non, c'est pas moi, c'est l'intercommunalité. Alors, qui est responsable, on ne sait pas trop. Chacun se désengage. Notre conseiller régional de Hendaye ou de Bayonne, bon, va traiter un dossier d'un éleveur du Nord Limousin. Moi, le premier, parce que je connais je veux dire, voilà, c'est technocratique. C'est lourd, c'est cher et c'est hors sol. Voilà, grosso modo, bon, c'est pour vous dire. Votre premier message de cette régionale, c'est que vous êtes contre cette refonte des régions. Alors, ce que j'appelle le grand mensonge socialiste, on a fait gober ça aux Français en disant on va faire des économies, ça va vous coûter moins cher. C'est évident que ce n'est pas le cas. Alors, on pourrait vous demander une question de provocation. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette guerre? Eh bien, ce qu'on fait en Europe, ce qu'on fait à l'Europe, au Parlement européen, c'est se battre de l'intérieur. Voilà, se battre de l'intérieur. Vous y allez pour vous battre de l'intérieur. Oui, bien sûr. Selon un programme précis, et j'allais dire pour éviter que les dérives aillent trop vite ou trop loin. Limiter la casse. Voilà. Alors comme je dis ça en chapeau, non pas en chapeau, mais à la fin en conclusion. Le conseil régional, quel qu'il soit, d'Aquitaine ou des grandes régions, ne résoudront pas les gros problèmes des Français. C'est-à-dire les problèmes de chômage endémique, le problème d'immigration, les problèmes d'insécurité, les problèmes de désertification et tout, mais au moins, c'est-à-dire avec des compétences précises, un budget resserré, en évitant les gaspillages, on peut atténuer les conséquences de cette politique d'austérité qui part dans le mur. On ne fait même pas de la politique, on fait du constat de bon sens, voilà. Donc voilà, ne rêvons pas non plus, mais au moins on essaye de limiter les dégâts, voilà. Et donc j'allais dire, le journal Le Monde, qui n'est pas quand même de nos amis particulièrement, je vous le signale, Google, vous faites régional Le Monde du 15 avril 2015, donne pour le Front National, pour cette grande région, 27 élus. 27 élus, c'est le dernier pronostic en date. 27 élus. Du reste, le journal Sud-Ouest, le sondage journal Sud-Ouest est à 19%, je vois, nous donne dans ces eaux-là. Il y a des estimations internes du Front, où on est, moi je pense même, bon, ça c'est chacun, je pense même qu'on peut arriver à peu près une trentaine d'élus. Parce qu'il ne tient pas compte, j'allais dire, vous savez, à chaque fois de l'augmentation un peu. On est en proportionnel, donc il peut y avoir on est à la proportionnelle. De 25%, c'est vrai, voilà. Sur 12 départements, ça paraît en effet, les chiffres paraissaient, bon, voilà, 27 élus, je dis à peu près. C'est votre objectif, il est clair que tout le monde je pense veut gagner. Je pense que c'est réaliste, voilà, c'est réaliste, et donc nous ne serons pas, nous allons rentrer en force, puisqu'il n'y avait pas d'élus sur la région Limousin, il n'y en avait pas non plus en Poitou-Charentes, à la dernière mandature. Bon, je pense que là, nous ne serons donc pas un groupe de témoignages ou un groupe d'annexe, nous serons un groupe, je pèse mes mots,
de pression et de proposition. Est-ce que vous pourrez arbitrer ou est-ce que la prime au sortant risque pas de limiter quand même votre influence? Ah ben oui, c'est comme la proportionnelle dans le cadre municipal, où en gros, moi je vois à Bordeaux, le PS avec 30% à 5 élus sur 61. Vous voyez, c'est pour dire, c'est bon. Mais enfin, au moins, cette proportionnelle permet de manière démocratique à ce que toutes les sensibilités puissent se présenter et même soient représentées, ce qui est le cas. Moi, ça ne me choque pas, si vous voulez pas, Mélenchon vote, pourquoi pas. Enfin, j'allais dire, c'est ça, c'est la démocratie, c'est le jeu démocratique. Représentative. Voilà. Sur certains aspects, quand on creuse, plutôt proche du front de gauche. On a rencontré récemment, sur certains points, je veux dire. Alors, sur certains points, deux qui sont plutôt de plus en plus proches. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, sur les conséquences, ils font le même constat que nous. C'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes solutions. C'est ça le truc. Je dis pas ça pour justement me dégager de Mélenchon. Mélenchon, mais voilà, attends, enfin, de il est temps très en désemparé, temps. d'ailleurs. Moi, je le croise régulièrement. Toi, tu le vois à l'Europe, tu nous Il est dis. désemparé, c'est plus. Voilà, ils font le même constat que nous, mais en fait leurs solutions sont internationalistes, donc ils sont d'accord sur le même modèle que celui de l'UMP et du PS sur l'ultralibéralisme, sur le mondialisme, sur l'euromondialisme, et en fait ils voient les dégâts que ça. Alors, le cas typique c'est la Grèce, c'est le dossier grec. C'est-à-dire, ils soutenaient Tsipras, et puis finalement ils se rendent compte que Tsipras, qui est de la même école qu'eux, trahit l'ensemble de son peuple. Donc ils sont désemparés. Alors, pour rester sur le front de gauche, dans la région, au dernier régional, il faisait près de 20%, il faisait 19,6%. Chez vous, ici, en Limousin. Ici, en Limousin, Oui, en la Aquitaine, liste il Audouin, n'existe pas. La liste Audouin, non. D'accord. Voilà, donc on reste sur l'aspect local, régional, enfin, jusqu'en décembre, sur le Limousin. Donc la liste Audouin faisait 19-10. Puisqu'on parlait de rapprochement, vous espérez faire combien approximativement? Est-ce qu'ils font une liste? Est-ce qu'ils vont faire une liste? Oui. Non, mais ça, c'est pas la question. C'est eux faisaient 19-10. L'estimation. Est-ce que, oui, lors des Vous dernières nous élections, disiez, vous comptez faire combien? 19 sur Après, la je grande me En dis que- régional, je pense que. Sud-Ouest nous donne Au plan 19. local. Non, mais sur la grande région. Oui, moi je Là, parle de on- la grande région, globalement. Oui, et sur le plan local. Là, le sondage. Sur le plan local, le dernier sur le sondage plan de France local, Bleu. le Front National a fait une moyenne de 17,5 au départemental, alors qu'il n'avait pratiquement jamais eu de candidat. Et 22 et quelques aux Aux européennes. européennes, 22-16. la liste Front 25, National, sur voilà, laquelle je dans ce figurais moment, ouais. à tes côtés, a été première en Creuse. Si vous présentez la liste en Creuse, c'est pas anodin, c'est parce que c'est là où vous avez eu la plus grosse progression. On Vous était avez à 25 encore la aux marge. européennes. 25, c'est l'approche, je vous dis. En Creuse, peut-être pas. Non. 22,73. Mais c'était le premier. Premier du département. Nous sommes arrivés premier. Oui. Et, 22 sur 10, c'est Y compris à Ça, c'est la base de travail. et on a toujours, 27. et on est devant le Front de gauche. Oui, mais c'est pour ça que je dans vous tous pose les- la dans question. tous les scrutins. Le front- par rapport à ce que faisait le Front de gauche en 2010, Alors, j'ai vous pas- j'ai- espérez j'ai combien pas bien- sur la région, le Limousin, vous espérez quoi comme score? Moi j'aimerais bien taper les 25. 25%. Sur les Sur le Limousin. Oui, je pense J'aimerais. qu'on est dans ces... Enfin, oui, faudrait... Oui, Faudrait voir, 25, oui. Après, ça dépend des départements. Moi, je pense que la Et en moi, j'avais Creuse, vu les et en sondages. Creuse, La Creuse serait le département où on aurait le score le plus élevé. Alors, si vous voulez bien, on va parler justement de la Creuse. On va se Le rapprocher. sondage, le dernier sondage, vous met à 18. Voilà, c'est le sondage IFOP pour France Bleu et Sud-Ouest. Le sondage de juin. Oui, Sur les Limousin. 18 premier tour... Non, pour le global. Pour le global. pour l'ensemble. 18 voilà. premier tour, 19 deuxième tour. Voilà Et ce que c'était je plus dis. pour la Creuse. Et la Creuse, alors la Creuse. 21% Voilà. des intentions de vote. Voilà, c'est 25. Oui, vous La n'êtes Creuse serait au-dessus de vous la n'êtes moyenne. pas une terre de mission Bon, comme on c'était était le une- cas autrefois. on était une terre de C'était mission, le cas autrefois, voilà. J'ai Donc, fait que 7,65% aux législatives en 2012. Bon, j'étais pas Nous connu à avons fait une l'époque. vraie percée dans le monde agricole et dans la ruralité. On va se rapprocher C'est de ça qui est la nouveau. Creuse. C'est ça qui est nouveau. Justement, par rapport, on va se rapprocher du sujet, par rapport à la Creuse, par rapport aux deux autres départements. Vous avez plus de difficultés en Haute-Vienne par rapport aux structures militantes du parti, vous avez quelques soucis, vous avez d'autres soucis en Corrèze, visiblement là aussi sur la structure de parti. Est-ce que la Creuse, c'est le bon élève du Limousin au niveau du Front National? Entre autres. Là, il me demande de distribuer des médailles Ah, ça, je sais pas. entre Ça vous. passe en Creuse, vous avez des Non, mais bases d'accord. Oui, non, mais... Moi, mon expérience me prouve que. Oui, toi, tu effectivement, l'as vécu. Avec Marcel Môme, il y a eu un vrai travail, une vraie coopération professionnelle. Et voilà. Alors, C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a fait un score même qui était en phase européenne, qui était quand même très, très nouveau, puisque. alors, lors des dernières départementales, le département a basculé, a
droite. Ouais. À Limoges, surtout. Non, mais je parle du En Creuse, département. hein. On est sur la Creuse. On est sur les Creuses. C'est par rapport à la tête de liste. Donc, le département de la Creuse a basculé à droite. Toujours, d'après ce sondage, on donne la droite devant la gauche pour les régionales. Comment vous vous situez dans cette dualité, dans ce revirement? Vous comptez jouer les femmes vite, femmes masculines? Chaque fois qu'il y a une triangulaire, enfin, tu le contrôles, chaque fois qu'il y a une triangulaire, on est plutôt gagnant. C'est à partir du moment où ils font un front républicain que là, du coup, on l'a bien vu au départemental, quand ils ont fait la fusion des droites, comment ils appellent ça? Oui, entre Front républicain. Ouais. Non, même pas. Déjà au premier tour, Les républicains, l'UDI, l'UMP, etc. Quand ils ont fait l'union, ils sont arrivés péniblement à 2 points de nous. Péniblement. Et quand vous regardez les voix exprimées, l'UMP est extrêmement faible. Il y a eu des contre-exemples quand ils sont sortis de ces départementales, et notamment en Creuse, où une triangulaire qui aurait dû être favorable au Front National, ou plutôt parti-socialiste, a eu pour conséquence de voir les électeurs du premier tour passer sur l'UMP de l'époque, et faire gagner l'UMP sur un canton. Et évidemment, le cas de figure s'est reproduit Une partie, en France. Une partie. Il y a le socle est resté. Voilà, qui a suffi pour faire gagner les cantons à droite, et vous a pas permis, vous, d'avoir des départements comme vous y songiez à l'époque. Vous ne craignez pas ce mouvement? Écoutez, je vais vous dire, De moins en ne vous moins. vexez pas, ça ne m'intéresse pas, ça. Ouais. Parce que pour une régionale, c'est de la C'est proportionnelle. la proportionnelle. Chaque voix va compter. J'ai le Et deux souvenir. tours. Oui, non, mais 2 tours. Ah bah, il faut faire 10% entre au deuxième tour. Voilà. Après, voilà. Alors après, est-ce que les Verts, ça dépend de chaque département, font 5%, donc pourront fusionner ou pas fusionner. Bon, voilà. Mais j'allais dire, nous, ce qui compte, c'est de faire le plus loin possible. Je pense qu'ici, ce serait un très beau résultat. Je pense que il faut passer, il y a 4 élus. Hein. Un élu. Voilà, passer un élu. Je pense. Donc, Je sur ne la vais pas vous collègue. raconter l'histoire. Je vais vous dire, oui, on vise le deuxième, on y est Donc, prêt. sur les 4 Soyons. qui vont partir à Bordeaux, vous comptez en placer un Oui, sur la région. Sur la Creuse. Sur la Creuse, Sur la oui, Creuse. oui, oui, c'est je ces pense. quatre Bon, premiers. voilà. Sur la logique stratégique, donc si jamais vous passez au second tour à plus de 10%, pour l'instant, vous vous maintenez. Vous Sur vous la maintenez triangulaire. ou vous comptez faire des alliances? Forcément. Par rapport à cette dynamique Aucune de alliance. revirement. Non, mais je vais vous dire, Non, nous n'avons pas le même logiciel. On Une est alliance avec incompatible. quoi? On est incompatible, on n'est pas compatible Non, mais là- avec l'UMP. Une alliance de par quoi? rapport De au pour faire profil quoi? de certains à l'UMP qui ont des, je parle toujours sur le plan local, hein, qui ont eu des positions et qui ont eu un profil. Ils se le assez pénichent proche. pas peu. Eh ben, qu'ils- Non, Jeannot Auclair, pour ne pas. Ouais, prononcer son nom, on il n'est ne pas s'est des- jamais le pénisé. Je veux dire, il a toujours eu un franc-parler. Peut-être dans l'esprit. Peut-être dans l'esprit. Bon, voilà. Sur le terrain un peu moins. Ouais, ben, qui nous rejoignent. On va être un groupe de 30. D'accord. On peut peut-être agréger quelques personnalités. On accueille, mais Moi aussi, sur voilà, notre- mais sur bon, notre charte. Donc, non, voilà. Renaud, c'est Ce un sera le député. maintien. Non, de toute mais façon. C'est un député de la Creuse. Ouais, Mais, bien sûr, bien sûr. je veux dire, je pense que vous avez étudié, l'observateur politique que vous êtes, depuis toujours. Pourquoi? Enfin, on va à la bataille, on va jusqu'au bout. Je veux dire, Ouais. ça serait idiot. Enfin, ça serait idiot de ne pas aller jusqu'au bout. Surtout avec dans une élection à la proportionnelle, c'est sûr. Et puis j'allais vous dire, moi, quand je mise, voilà, en gros, sur une trentaine d'élus, je pense pas être irréaliste. Je vais dire, l'actualité nous porte. Moi, ce que je voudrais quand même rajouter une chose, c'est le nombre d'élus en Creuse. Je trouve ça scandaleux. Je sais que Quatre c'est sur les 100. 4 sur 183. Oui, on faisait c'est déjà vrai. pas grand-chose dans la région Limousin, la Creuse. Alors là, ça va être catastrophique. Alors oui, ce sera la Et plus grande on région perd, de on perd France. 2 élus. Tout parti confondu, on va perdre 2 élus. Déjà qu'on y avait que 6 élus. Là, on sera 4. Vous n'avez pas peur d'être phagocyté justement dans cette grande région? Je veux dire, comment la Creuse va pouvoir avoir une. Écoutez, on avait 6 visibilité, élus, je vais vous visibilité. dire sans orgueil, on faisait plus de bruit que des groupes entiers. On m'a phagocyté, non, on y va. Non, mais sans parler du bruit concrètement, quoi, pour Au niveau de continuer la à faire région, vivre ce c'est un peu- département, pour. Là, c'est plutôt la question, oui, à Marseille, Oui. c'est comment exister en tant que Creusois dans une Ah, base après, de 183. C'est la grande question qu'on dit, la c'est la peur que vous avez tous, je comprends, hein, bien sûr, nous, la Gironde, c'est très différent. hein. La question, Nous, c'est on une fois que les conseillers seront élus, de voir si on peut s'entendre en mettant les idées politiques, vraiment politiciennes de côté, pour la Creuse.
Voilà, moi si c'est positif pour la Creuse, j'irai dans le sens qui est positif pour la Creuse, même s'il faut voter la même chose, enfin dans le même sens que mes adversaires politiques. Ça c'est la priorité. Oui, parce qu'on est dans une élection régionale, mais qui est départementalisée, puisque vous le savez, le calcul des élus se fait par département. Bon, voilà. Et c'est un mauvais esprit, je trouve, cette loi, parce que chaque département va avoir tendance à tirer de son côté. Oui, chacun de sa petite chapelle, voilà, mais voilà. Mais enfin, les problèmes, vous le verrez, nous allons avoir mi-octobre, vers le 15-20 octobre, pas un jour précis, dévoiler notre programme régional. Nous allons faire, contrairement à Mme Calmel, que je connais bien, elle est ma collègue au conseil municipal de Bordeaux, ma présidente de commission, bon, une femme de réseau, d'influence, très bien, tout ça, c'est assez, voilà, c'est un peu impressionnant de dire ça, mais enfin, bon, Madame Calmel, je ne vais pas lui faire un mauvais procès, j'ai bon contact avec elle, c'est une personne courtoise, mais je veux dire, elle fait une campagne hors sol. Qu'est-ce qu'elle fait en gros? Elle est venue, oui, je crois que c'était à la Creuse, une fois le même jour que moi, la première fois que je suis passé. Bon, elle a vu un éleveur. Je vais comptabiliser, mais sans vouloir être mesquin, le nombre d'éleveurs ou d'entreprises ou la CAPEB avec qui nous étions. Non, elle fait une campagne. Elle coupe des rubans. Alors elle inaugure, je répète, le salon Techno-Ouest, le salon Techno-Industriel, ça, c'est très techno. Le hasard, à chaque fois il y a techno. Bon, c'est bien, mais les électeurs, ça leur dit quoi ça? Virginie Calmel, alors elle a entendu un peu ma critique, alors s'est rapprochée apparemment de l'agriculture, je ne sais pas si elle enfile des capes, des jurades viticoles. Alors, grâce à son mentor, Alain Juppé, parce qu'elle est le candidat d'Alain Juppé. Rappelez-vous, il n'est pas tellement de candidat des Républicains. Elle s'était fait déjà, retoquer, bon, par le mouvement, mais je ne l'accuse pas de cela. Mais grâce à Alain Juppé, elle existe à travers Alain Juppé. Alors maintenant, elle met la cote de la jurade de Saint-Émilion, elle a fait le Médoc et tout. C'est bien, mais c'est hors sol, ça n'intéresse pas les Français. Alors j'allais dire, je ne positionne pas ma campagne à cause d'elle, mais nous, je l'ai dit début juillet, quand je suis venu, nous voulons faire une campagne de terrain. Pourquoi? Pas pour faire de la démagogie démocratique, parce que le terrain, cette campagne, aussi comme les départementales, les compétences régionales touchent la vie quotidienne des Français. Ce sont les lycées, c'est la formation professionnelle avec les dérives et l'inadéquation avec la demande des entreprises. Enfin, voilà, c'est de désenclaver les territoires. Je cite souvent le Lot-et-Garonne, quand je suis arrivé, on dit, Monsieur Colombier, à Fumel et Villeneuve-sur-Lot, on est complètement enclavé. Le principe d'une action régionale, de l'action du gouvernement, c'est non pas de verser directement par clientélisme souvent de l'argent aux entreprises, c'est de favoriser un cadre favorable pour les entreprises qui s'installent. C'est-à-dire de désenclaver avec des cadencements de TER, pourquoi pas une ligne TER s'il n'y en a pas, des routes, permettre des zones industrielles de naître et de... Voilà. C'est de donner un encadrement, un cadre favorable à l'entreprise. C'est ça le développement économique. Ça, on dit du reste, on développe l'économie. C'est pas de donner des sous à un tel, ce qu'il faut sans plus la concurrence. Moi j'ai le souvenir qu'en Lot-et-Garonne, on avait donné 1 million de francs à l'époque à Bonduel. Bonduel qui à l'époque faisait dans les 20 millions de bénéfices. En plus, voilà, mais ça faisait du chantage. Ah, attendez, c'était pour un bâtiment, je crois, supplémentaire. C'est ça, ou alors on n'embauchera pas. C'était plus on prête aux riches, on donne aux riches. Voilà, je veux dire, bon, c'est tout cela pour vous dire que nous aurons un programme de propositions très précises. D'abord, nous voulons une pause, si ce n'est, comme tu dis, une diminution fiscale, au moins une pause fiscale. Comme c'est le cas d'ailleurs dans les municipalités, nationales qui ont commencé à baisser globalement les impôts. Voilà, non seulement ils n'ont pas fait une pause, mais ils ont même été en négatif. En premier exercice. Voilà, je crois que c'est possible. C'est pas de la démagogie. Il ne faut pas que les régions, je pense que c'est une des premières mesures, si nous étions à la tête, nous, de cette région, mais au moins, je pense à Marion Maréchal Le Pen ou à Marine, dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut une pause fiscale. Les régions ne doivent pas participer au ras-le-bol fiscal des Français. Vous le savez, c'est très simple, en 2 mots, vous avez une facture, vous avez la part communale, intercommunale, départementale, régionale, nationale, et comme je dis, dans la seringue, il y aura un 6e strate d'impôt supranational. Sans doute. Et ils sont en train de le préparer. Bon, voilà, enfin ça arrivera. Quand vous êtes sur la réduction fiscale, vous l'attaquez comment? Alors, baisse des dépenses? Alors, il faut être sérieux, en effet. 1, baisse des dépenses. 2, annulation et abrogation de certaines
aux compétences, autocompétences que se sont autoproclamées les présidents, je vous dirai laquelle, et la chasse au gaspillage, bien entendu. Alors, c'est pas sur 10 000 euros. Et au clientélisme. Et au clientélisme, bien sûr. Voilà. Puisqu'un budget doit être équilibré, c'est évident. Parce qu'on dit, M. Corbier, mais alors il n'y a plus de rentrée. Enfin, il n'y a plus de rentrée fiscale, comment vous allez faire? Eh bien, je veux dire, si on demande aux Français de se serrer la ceinture, c'est très simple. Moi, excusez-moi, mais moi j'ai une sémantique très simple. On demande aux Français de serrer la ceinture, les collectivités territoriales doivent se serrer la ceinture aussi. Voilà, c'est simple. Alors comment? Je cite toujours, entre autres, nous avons toujours lutté contre cette dérive, ce sont les relations internationales. Il y a la ligne, alors je ne sais en Limousin, mais enfin bon, on est en train... La compétence relations internationales, vous voulez... Oui, mais elle n'existait pas. Ils se la sont donnée, si je peux dire. C'est pas du tout français. Par exemple, le Limousin, c'est le Burkina Faso. En ce moment... ben alors ça tombe bien. Ça bouge. Alors écoutez, j'arrive à la région en 86, pas un perdant de l'année. En 87, c'était je ne sais plus quelle somme, je découvre, alors il fallait se répartir dans les commissions. Bon, je prends entre autres la commission relations internationales. Mes collègues n'avaient pas envie d'y aller, j'ai dit bon, j'y vais, ok. Alors là, c'était Burkina Faso, programme d'aide au dragage des lagunes dans le Burkina Faso. Comme je dis, on n'a rien contre les Burkinabés, mais est-ce que l'argent des Aquitains, alors il peut y avoir pour ça des programmes de coopération internationale, d'État-État, est-ce que l'argent des Aquitains devait aller au Burkina Faso pour aller draguer leur lagune? Nous disons non. D'accord. Voilà, c'est peut-être du racisme. Voilà. Oui, mais alors, période de crise. non, mais alors, attendez, là vous parlez de l'abandon d'une compétence comme les relations internationales, oui. avec l'exemple que vous avez cité, on peut comprendre la logique. C'est 15 à 20 millions d'euros sur l'année. Dans la perspective d'une grande région, comme la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes, C'est pareil. qui va être la plus grande région d'Europe, qui va être la plus grande région agricole. On connaît aujourd'hui l'importance des débouchés à l'international pour l'agriculture locale, notamment quand on regarde la composition de l'agriculture sur cette grande région, où c'est le vin et où c'est des produits d'exportation qui vont essentiellement à l'étranger. Est-ce que ça ne serait pas justement une faute que d'abandonner cette compétence-là? Mais non, ce n'est pas de la vocation. Quand on rajoute après le tourisme, le tourisme, excusez-moi, je vais vous dire, je m'en fous. Mais non, mais économiquement pour la grande région, vous ne pouvez pas dire que vous je suis un régional, je m'en fous. Compétence de l'État pour nous, Il n'y a pas économiquement. On n'a pas attendu la région pour que le vin de Bordeaux soit mondialement connu dans le monde. Ils n'ont pas besoin de la compétence du conseil régional ou du conseil départemental. Vous vous dites ça peut se faire sans les politiques. Bien sûr. Si, mais au niveau de l'État. Voilà, non mais pardon, je suis un peu provocateur, mais non, c'est pas là qu'il faut le faire. Donc j'allais dire, quand vous enlevez, je vous prends un exemple très précis, en 3 phrases. Là, c'est le département. Nous avons un binôme élu, là, un conseiller départemental dans le Médoc. Il est à la commission permanente, il s'est fait engueuler en disant la solidarité, ben là, le département de la Gironde soutient à la culture de la cerise noire en Serbie. Il a dit, attendez, Serbie, pourquoi? On n'a rien contre les Serbes, mais enfin, voilà, c'est ce genre de dérive. Les au Bordeaux, ça. Alors en plus, la cerise noire, c'est quand même chez nous, région Aquitaine, on allait faire des programmes de plantation dans le Yunnan, qui est une province chinoise, des plantations. On a la plus grosse forêt d'Europe. On est concurrencé par les bois du Nord. On va aller apprendre aux Chinois à planter et tout. Enfin, là, c'est la corde pour se faire prendre. Voilà. Au niveau des compétences, il y a aussi la culture. Alors, M. Bohm, par exemple, dit à Guéret en tant que conseiller municipal, je veux qu'on arrête les subventions aux associations. Est-ce que c'est aussi dans votre cahier des charges sur... Je n'ai pas dit arrêter, j'ai diminué fortement en faisant un audit. J'avais mis les choses franchement, sur l'arrêt complet à une époque. J'avais mis les choses au point dans un... C'est un serpent de mer, moi, c'est un serpent de mer, mais on y arrivera peut-être. Déjà, la loi NOTE dit on arrête la compétence générale. C'est ce que c'est. Là, on s'occupe de tout, voilà, on arrose tout le monde et tout. Bon. Justement, la culture fait partie des compétences encore communes entre les différentes collectivités. Oui, eh bien, il faut que ça soit une collectivité. La vôtre ou une autre? Comme il faut faire des économies de préférence, une autre. Non, je crois que non. Sur la culture, la culture régionale, certes, on peut dire que c'est du niveau régional. Folklore, ok, l'art contemporain, pas d'accord. Écoutez, moi j'ai une notion, hein, je vois tout à fait votre question. Si le public vient, oui, ça peut être valable. L'art contemporain, il y a très peu de public.
Voilà. Non, mais soyons clairs, voilà. Populaire. Voilà, populaire, voilà, Ouais, en plus, sans c'est tomber plutôt dans populaire. Ça Voilà, intéresse qu'une- voilà. qu'une élite autoproclamée. Bien sûr, avec des prix de fou, voilà. Mais Je bon. reviens aux économies. Vous avez Oui. 3 structures régionales qui vont fusionner en une seule. D'un côté, on a monsieur notre candidat du PS qui dit ça ne change rien, on garde le personnel. Vous avez Mme Calmels qui dit ça changera automatiquement quelque chose, il y aura des économies à faire sur les personnels. Vous dites quoi sur les personnels? Eh bien, je vais me fier au service même déconcentré de l'État qui disent oui, on commencera à faire des économies de 10 à 15 ans. Voilà. C'est-à-dire au départ en tête de remplacer. Quoi. Oui, voilà, C'est ça. voilà, peu à peu, sans doute, absolument, oui. Et vous, imaginons que vous soyez majoritaire, votre logique c'est on ne va pas virer les gars, en tant qu'ils partent en retraite, on ne les remplace pas. Déjà, il va falloir. Non, mais vos questions sont très, très aiguës, vous avez raison, mais je veux dire, non, déjà, il faut se conformer à la loi. On ne vire pas comme ça les gens de la fonction publique. Mais non, mais c'est. Contractuel de la fonction publique territoriale. Merci. On n'est pas dans la logique de Macron. C'est vrai. Oui, c'est pas. de On n'est pas dans l'ultralibéralisme à la Macron. Donc votre idée, c'est pas de faire des économies avec des coupes claires dans les personnels des 3 régions. Non, il y a des coupes clairs déjà à en faire dans bien d'autres domaines. Je peux faire une remarque, M. Donzé. Allez. Sur les subventions, ce que j'ai proposé à Guéret, le nouveau conseil départemental républicain est en train de le mettre en œuvre. Des moins 7%. Ouais. D'accord. Alors qu'au conseil municipal de Guéret, moi je l'ai suivi sur ce terrain au niveau de la droite. Si vous voulez bien, est-ce qu'on peut venir sur la notion de Front National en ruralité? Vous avez commencé à l'aborder, vous êtes en plein dedans en Creuse. Alors là, j'ai 2 spécialistes voilà. en plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Un élu potentiel, 4 élus, si jamais tout se passait idéalement. Qu'est-ce que le Front National a à dire au monde rural? On sait qu'il a quelque chose à dire aux gens qui vivent à côté des banlieues. D'abord, on les aime. On les aime. Vous n'êtes pas les seuls. Ouais, non, mais il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font. Qu'on veut sauvegarder. On les aime les- pourquoi? Parce que on Vas-y. a fait complètement la campagne, rappelle-toi, européenne, sur le thème de la ruralité, sur le thème de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et je pense que c'est pas par hasard que je me suis retrouvé en tête personnellement devant M. Hortefeux. Devant, ça même, je crois. Oui, moi-même j'étais le premier surpris. 25%, M. Hortefeux 20%, et M. Denano à 15% à peu près. Donc je pense que, en étant totalement inconnus, alors qu'eux, ce sont leurs fiefs. Bon. Donc si vous voulez, on a vraiment fait une campagne de terrain, rurale, dénonçant la désertification, qui provient d'ailleurs localement, régionalement, mais tout ça c'est présidé par les directives et les normes européennes. Bon. Moi, c'est un petit peu pour ça, parce que là, je viens soutenir Jacques Colombier, mais j'avais quand même décidé de faire ma rentrée dans le Limousin, notamment sur le problème de la crise C'est agricole. votre rentrée aujourd'hui? Oui, enfin, rentrée, non, depuis le 28 août, je suis rentré, mais enfin, en tout cas, en région, voilà, moi, la crise agricole me touche beaucoup. On parle tout le temps de la Bretagne, mais franchement, ce qui se passe avec la fin des quotas laitiers qui touche les éleveurs, notamment dans le Limousin, moi, ça me touche, si vous voulez. Donc, c'est là que j'ai dit à Jacques, voilà, moi, je fais ma On va rentrée, faire en et je commun, viens en même bien temps te sûr. soutenir pour le lancement de ta campagne. Bien sûr, pardon. Et donc, je joins les deux actions. Tout ça pour vous dire, moi, ce qui m'inquiète terriblement, et c'est là que nos adversaires se retrouvent main dans la main, l'UMP, le PS, à l'Europe, le PPE et le SED, ils vont voter le TAFTA, le traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est une chose qui vous rapproche de Mélenchon. Et du Front de Non, mais pourquoi mais vous sauf dites qu'ils sont internationaux. c'est Mélenchon qui se rapproche de nous. Vous voyez, il y a deux. Ils sont internationalistes dans la main que nous sommes des patriotes. On défend notre économie réelle, bien entendu, pas l'économie financiarisée, et ils font le même constat que nous, mais le problème, c'est qu'ils sont les mêmes que celles de l'UP et du PS. Donc, quelque part, ils sont tous d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est là que leur logiciel, ils sont pompés au front de gauche. C'est-à-dire que là, maintenant, ils commencent à dire « Ah oui, mais l'euro, c'est un vrai problème ». Alors qu'ils ont défendu l'Union européenne, l'État fédéraliste, et puis l'euro. Et puis maintenant, ils se disent « Ça fait quand même des sacrés dégâts ». Vous voyez la logique. Je vais attirer ma question sur la ruralité. Il y a eu des études sorties il y a 1 an, à peu près, ou 2 ans, sur la périurbanité. Donc on s'est aperçu que c'était un vrai vivier pour le Front National, c'est les petites villes en périphérie des grandes agglomérations. Au-delà, il y a cette ruralité qui représente la Creuse. Toute
petites villes, des tout petits villages, des toutes petites communes. On a senti l'évolution du discours du Front National vis-à-vis de cette périurbanité. Comment évolue-t-il vers cette ruralité? Écoutez, je ne sais pas si on évolue. Moi, dans mon programme, nous avons une zone des propositions précises que je vous dévoilerai. Enfin, précis, je ne vais pas faire 101 propositions, hein, il y aura une vingtaine. Nous sommes pour la défense de l'identité rurale et des villes moyennes. Voilà. Moi, j'allais vous dire, dans cette grande région, à part Bordeaux, certes, la métropole de Bordeaux, 28 communes, hein, qui fait 850 000 habitants, tout le reste du département, mettons les sous-préfectures de la Gironde même, qui est le plus gros département, 1,3 million à peu près d'habitants, ouais, c'est 6 000 habitants, 7 000 habitants maximum, Langon, l'Espar, Vieille-Blaye. Non, mais c'est vrai. Donc on est, j'allais dire même, à part cette grande métropole de Bordeaux, la Gironde même qui est le plus grand, est à l'image. Alors certes, la Creuse est un peu plus désertifiée, si je puis dire. On est 10 fois plus... Voilà. Mais je dis, non, mais quand on va en Charente, Charente-Maritime, partout, en Poitou-Charentes, c'est à peu près la même chose. Donc j'allais dire, il y a une défense de cette ruralité, de zones rurales, et des villes moyennes. Villes moyennes, les aider. Bon, je vais vous parler de désenclavement. Il faut désenclaver des territoires. Je ne sais si ton département doit avoir une réunion de travail, donc plus prochainement, hein, pour voir un peu là. Il y a des infrastructures. Les infrastructures routières ne sont pas suffisantes en Creuse. Voilà, infrastructures routières, ferroviaires. Vous seriez pour une région qui vienne d'assister le département sur leur voirie départementale. C'est-à-dire que vous seriez pour ça. Ça serait une voirie régionale, si c'est des transports régionaux pour desservir attention, nous ne montons pas sur les pelouses les uns les autres parce qu'on retombe dans justement la compétence générale. Oui, doublons, en même temps, vous dites que vous lâchez les compétences pour en reprendre d'autres, si c'est ça. Non, moi je suis pragmatique. Non, mais ça vous fait plaisir, Julien. Je suis pragmatique. Moi je suis pour des compétences précises. Alors on ne va pas commencer, je dis désenclaver des territoires entiers. Si la route est départementale, ben, c'est le département qui le fera. Très bien. Mais nous ferons dans ce cas-là d'autres structures. Nous participerons à d'autres trucs. Qu'importe, je veux dire, c'est pas le problème. Donc, le problème, non, mais attendez. Oui. Le problème, c'est que ce sont les oubliés, c'est de la former, mais c'est les oubliés de la République. Or, je veux dire, département, région, quoi que vous vouliez, ce sont les oubliés. La perte des services publics, la perte des petits commerçants et des petits artisans qui sont acculés à la faillite à cause du RSI, de tout ce système, qui sont pressurisés. Il faut les soutenir, alléger leurs charges, faire en sorte que chaque commune puisse faire installer un petit commerce, mais que la personne puisse en vivre. Les gens, il faut qu'ils vivent de leur travail. Les intentions sont claires, les moyens que vous y mettez. Alors je reprends ma question sur les infrastructures. Aujourd'hui, on est sur des schémas qui veulent mettre en relation les grandes métropoles. Vous dites qu'il faut un autre schéma. Il faut un schéma. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on veut pas mettre en relation les autres. N'opposez pas. N'opposez pas. Attendez, je vais parler. N'opposez pas les choses aux autres. Moi, j'ai une logique. On dit, on est sur les villes moyennes. Comment se dire? On verra avec les autres métropoles. On verra, j'allais dire plus tard, c'est pas notre problème. Donc la priorité sur les villes moyennes. Alors voilà, alors notre priorité. Et après, les grands agglos entraînent. Eh ben voilà, ça sera plus tard. Ce n'est pas la priorité. Donc voilà. la priorité, c'est ça. Ben, j'allais dire 30 ans de mépris de la vie rurale, c'est 30 ans de mépris de la France réelle. Parce que la France réelle, la preuve, sur la plus grande région de France en superficie, vous le savez, on a 1000 km², je crois, de plus que l'Autriche, ce sont des zones rurales, des villes moyennes, voilà, et c'est ça que nous avons, enfin je pense, notre devoir d'État comme conseiller régional, c'est de gérer en priorité, vous voyez, ce genre de problème. On veut inverser la désertification qui s'est mise en place depuis... Quelque part en filigrane, ce qui se dessine de votre programme, c'est quand même un programme à contre-courant de la dynamique qui exprime justement la nouvelle grande région, quoi. C'est-à-dire oui, les grands agglos. Mais c'est pour ça qu'on est contre ces nouvelles grandes. On est à contre-courant. Alors on avait compris la pause fiscale, c'est comme une spécificité la défense. Très bien. La pause fiscale, la défense comme premier axe de campagne, la défense de l'identité rurale. Et l'adéquation avec le président de la CAPEP, qui n'est pas Front National, je ne le connais pas, hein, mais je lui dis, est-ce que notre analyse sur le principe philosophique, enfin concret, quand je dis, c'est le serpent de mer, j'en ai parlé qu'à Alain Rousset, on a des relations courtoises, correctes, j'ai fait 2 mandats, enfin il a fait 2 mandats avec moi, je suis plus ancien que lui, et il me dit, oui, mais c'est un mammouth pour déplacer ça, l'inadéquation de la formation professionnelle, qui est une compétence majeure, l'inadéquation avec la demande des entreprises. Je ne vais pas caricaturer, mais ça c'était amusant, mais au début il y avait, je me rappelle, une formation de toiletteur de chiens. Bon. Il n'y a pas de ce métier, hein. Mais je veux dire, il n'y avait aucun débouché.
Je dis ça parce qu'on en avait parlé en assemblée plénière. Bon, je parle pas de toiletteur de chien, ça ne devait pas être des stages énormes, mais je veux dire, et je dis, est-ce que notre analyse est juste, Monsieur le Président? Il m'a dit, tout à fait, parce que nous, en Aquitaine, même Alain Rousseau le reconnaissait. C'est un grand serpent de mer, mais il faut y arriver. Donc, il faut qu'on transforme la formation, les programmes de formation avec la demande des entreprises. Et la demande des entreprises, c'est la demande des professionnels. C'est CAPEB, c'est la Chambre des métiers, la Chambre... Donc, sur le schéma de la politique existante qui aujourd'hui est réparti entre éducation nationale et entreprise, par les centres de formation, vous êtes pour le tout CFA, en gros. Oui. Plus sur l'entreprise que l'éducation nationale. Oui, bien sûr, bien sûr. On voit oui. malheureusement les conséquences de... Parce que quand on voit la qualité, et l'apprentissage, et si possible, ça c'est une liberté, mais permettre l'apprentissage à partir de 14 ans. D'accord. Et non pas 16 ans. Ouais. Je dis ça avec des mots de... Enfin, je ne vais pas me dévoiler, mais moi j'ai pas mal de neveux-nièces. J'en ai un, il est médecin natologue. Bon, très bien. Sa sœur, elle veut être coiffeuse, elle veut montrer son salon de coiffure. Jusqu'à 16 ans, on l'a obligé à aller à l'école, c'était pas son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une convention internationale qu'il faut dénoncer. Voilà, alors après, bien sûr, proposition... Non, on n'a pas le faire. Dénoncer la convention internationale. Voilà. Si c'est dans l'intérêt de la proposition France, aussi, j'allais dire, qui va faire plaisir à Ségolène. C'est ça. Royal, hein. Bon, nous, on a sa cousine chez elle, qui est au Front National, qui est longtemps candidate. Bien sûr, sa cousine germaine. Hein, Anne-Christine. Anne-Christine Royal. Royal? Oui, bien sûr. Oui, elle sera candidate dans Poitou-Charentes. On a même le frère de Roselyne Bachelot qui sont avec nous. Et toi, tu es le frère de Roselyne. Oui, donc c'est vrai, c'est sûr. En attendant que, quand nous serons au pouvoir et nous édicterons une loi achetons français, j'allais dire, quand je parlais de Ségolène, c'est que nous sommes pour les circuits courts, de proximité. Cette loi, je trouve qu'elle est de bon sens, mais ils vont peut-être nous la faire, vous verrez. C'est la préférence régionale. Voilà. Oui, c'est ça. J'allais dire, sur la restauration des lycées. La restauration, pourquoi pas des collèges, ça c'est le département, mais voilà, les collèges, les marchés publics, pour les entreprises décentralisés, les services de l'État décentralisés, déconcentrés, comme on dit, voilà. Eh bien, attendez, qu'on se fournisse en denrées, c'est de l'alimentation, en denrées de la viande de la Limousine, ou de la basanaise, ou de la blonde d'Aquitaine. Oui, parce qu'il va falloir répartir. Oui, mais ça, bon, oui, mais c'est vrai. En tout cas, pas de la viande qui viendra des pays de l'Est. Pourquoi faire venir de la viande de Pologne, qui est peut-être pas mauvaise, hein, on fait partout de la qualité, ou d'Australie, le mouton australien, je peux vous dire, l'agneau, c'est bon. Bon, alors qu'on a à nos portes, c'est de la qualité, ce sont des belles races de viande, enfin, alimentaires. 2, ça permet de faire travailler nos agriculteurs, ça améliore l'emploi, si je peux dire. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a que des trucs. Bon, en un mot, le patriotisme. Voilà, et j'allais dire, c'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. C'est pas des grandes théories, ça peut être des choses très concrètes. Voilà. Si vous voulez bien, deux questions sur des points précis. Pour les services publics, est-ce que vous êtes service public en ruralité, vous savez qu'ils ont beaucoup gonflé avec la RGPP, qu'aujourd'hui ils continuent. Voilà, ils continuent un petit peu à prendre. Est-ce que vous êtes pour un gel des disparitions de postes en ruralité dans ces services publics de proximité? Et seconde question, qui a trait à ce que vous disiez tout à l'heure sur les petits artisans et les petits commerçants. Est-ce que vous êtes pour une révision fiscale de ces petits commerçants et artisans en ruralité, dans les zones où il y a des grosses difficultés pour eux? Qu'est-ce que vous appelez une révision fiscale? C'est-à-dire un allègement, le statut? Abolir une fiscalité, on peut la réduire massivement en fonction des considérations. Fiscalité sociale. Et notamment la fiscalité sociale. Par exemple, fiscalité régionale. Oui, moi je réponds oui. Si tu veux, je peux en dire. Oui, je t'en prie, bien sûr. Oui, sur le... C'est accessoirement, on écrit programme économique et social, parce que la vision que nous avons, nous, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires territoriaux. Voilà. Au détriment des fonctionnaires au détriment des fonctionnaires d'État. Donc ça c'est le premier élément. Mais 500 000 de plus dans les 20 dernières années. Hein. Vous le savez, c'est ça. Beaucoup de compétences. Après, il ne faut pas s'étonner que ça pèse sur justement les charges. Trop de territoriaux par rapport à ceux d'État qui ont été... Absolument. Il y a eu un transfert, effectivement. C'est vrai. Nous, on est contre, si vous voulez, cet excès, ce sureffectif là. En revanche, ce que l'on veut... Est-ce que vous voulez faire passer les territoriaux aux nationaux?
la photo, ça en fonction des besoins, Ah oui, notamment d'accord. dans les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, voilà. C'est pas nous parce que sommes en les général, c'est seuls au toujours niveau pas... économique à vouloir remettre en place les douanes pour pouvoir faire du protectionnisme intelligent, et du coup ça ferait des effectifs dans la fonction publique qui seraient en croissance. Alors que là, Mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire que vous seriez pour de passer ces territoriaux aux nationaux, donc en fonction des besoins, au cas par cas, etc. Ça peut passer là. C'est le pragmatisme. Voilà, exactement. C'est-à-dire le système inverse de ce qui se passe depuis plus de 20 ans. Deuxièmement, ce qu'on veut principalement, c'est développer les emplois marchands. C'est ça qui nous préoccupe, nous. d'où les artisans et commerçants. Absolument. Ouais. Imaginez, il y a 3 600 000 artisans, commerçants, enfin indépendants. Ouais. Imagine que chacun d'entre eux embauche une personne. C'est un appel d'air énorme pour l'emploi. En 3 ans, on peut créer 1 million d'emplois. Vous présentez le cas général, je vais vous présenter le cas spécifique de la ruralité. Mais ce qui est valable en haut est valable en bas, je dirais, au niveau national et réplicable au niveau local. Ouais. Voilà. Mais un plombier à Bordeaux n'a pas les mêmes problématiques qu'un plombier à Ausence, en Creuse. C'est clair, mais enfin, quand il y a des marchés, il y a du travail partout. Ouais. C'est ça. Et puis il y a une autre problématique, on en parlait ce matin avec M. Mathieu de la CAPEB, c'est les travailleurs détachés. Vous arrêtez. Vous abolissez. Ah ben totalement. Totalement. Abrogation. En privilégiant l'emploi d'abord pour les Français. Et après, dans un deuxième temps, s'il reste encore des emplois bien rémunérés, parce que c'est ça aussi, hein, à ce moment-là, on peut éventuellement ouvrir à d'autres nationalités européennes. Mais d'abord, on a 6 millions de personnes au chômage aujourd'hui. Réel, hein. Ce n'est pas les chiffres officiels à 3,5 millions. On a 6 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la précarité. Il y a d'abord, on donne l'emploi à nos compatriotes. En plus, ces gens-là Si sont vous voulez, exploités. c'est un autre logiciel. Ce que font beaucoup de modèle qui se pays met dans en le place. monde. Ce que font Mais alors, beaucoup de pays dans le monde. Hein, Vous c'est allez au pas- Canada, vous allez aux États-Unis, il faut vous privilégier Il y a une d'abord préférence la nationale, bien sûr. Alors, Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Le Canadien est un peu particulier. Si vous me permettez une dernière question, est-ce que vous avez une liste établie sur la Creuse? Ça m'intéresserait de savoir Elle si est faite M. de Môme tous. a 3 personnes derrière lui. On avait été 5. La semaine prochaine? Alors, elle est faite. Si vous voulez, il y a eu un appel à candidature il y a déjà plusieurs mois au niveau des militants de la Creuse, en particulier de ceux qui s'étaient présentés au départemental. Donc, il y a normalement le même nombre de candidatures que de postes sur la liste. Il vous en faut 6, il faut 2. Voilà. Oui, Donc, bon, je veux dire, c'est pas en méchant, dehors de ça, moi, si, c'est facile. voilà. Moi, j'en ai besoin de 48. Mais Enfin, les Non, trois. disons qu'en trouver 6 quand on en a trouvé 30 au départemental. Oui, voilà. Non, ce que je craignais, c'était plutôt que les gens se bousculent pour venir. L'inverse, voilà. ouais. Bon, ça n'a pas été le cas en Creuse. Ça a été le cas dans d'autres départements voisins, mais pas en Creuse. Mais pourquoi vous ne la communiquez pas aujourd'hui? Parce qu'elle n'est pas encore Alors, définitive. si je peux répondre, je vais vous le dire. C'est- Lundi matin, 21, donc vous aurez déjà la réponse si Martial Môme sera le tête de liste. Ah, parce qu'on l'a pas aujourd'hui. Mais vous n'avez pas aujourd'hui. Ah, mais attendez, Mais je l'avais dit dès on a juillet. été invité à une conférence de presse Oui. pour la présentation de la tête de liste régionale et locale. Moi, c'est ce que j'avais compris. Alors, je vous réponds. Mais je vous réponds. Vous faites beaucoup là. Il m'appartient en tant que tête de liste régionale, investi déjà, de proposer des têtes de liste départementales. J'ai donc fait cette proposition à Paris. Ah, d'accord. Voilà, non mais voilà, hein, excusez-moi. Hein. Ah, c'est J'ai la fait- validation. C'est la validation. Voilà, Ouais, et lundi, la validation. Ça Comité peut, d'investiture. voilà, ça peut poser, qui est présidé par Marine Le Pen en personne, je veux dire, hein, c'est pas, Chez nous, ça paraîtra oui, voilà, mardi, donc j'allais ça- dire, ça voilà, validé, ce sera, monsieur. je pense, Martial c'est composté. Môme, à 10h, je suis là, pour défendre tout le Je monde. me fais aucun souci. Et normalement, C'est lundi que ça tombe. lundi 21 à 10h, voilà, je serai la première région, Et alors mais j'en suis content, parce que j'étais un des derniers investis, vous le savez, comme tête de liste. Ça a été- Et après, les gens qui ont proposé leur candidature sont soumis à cette commission, et c'est la commission J'ai qui voté pour toi. décidera de l'ordre. C'est gentil. Décidera de l'ordre des Voilà. gens, parce que Voilà. c'était la parité, donc Oui. une femme en deuxième position, Oui, oui, Alors- donc 4 éligibles et 2 remplaçants. D'accord. Mais Alors, après, il y a un l'ordre, nouveau c'est- système. Le secrétaire départemental propose une liste à la direction. Lui, pour la Creuse, c'est pas Colombier, c'est Martial. Il propose 4 personnes dans un ordre précis, parité et tout. Parallèlement, et ça c'est une première, c'est démocratie interne, les cadres des fédérations, c'est-à-dire les anciens candidats au départemental, les responsables de circonscription, de canton, hop, on remplit une fiche de candidature et en disant est-ce que vous êtes intéressé pour être candidat sur les régionales,
tête de liste, éligible. Je te le dis, c'est pas présenté, d'accord. Non, tête de liste, éligible ou n'importe quoi n'importe où dans la liste pour aider. Enfin bon, liste assise, il n'y a pas de problème. Et c'est un deuxième canal direct qui ne passe pas par toi ou par moi, je suis aussi départemental. Et la commission convoque le tête de liste régional auquel on lui demande son avis, c'est un avis consultatif, et en lui disant, ben voilà, on a, bon ok, la liste de Martial Moum, ça paraît bon, ça paraît oui, bien, tel, on va. Bon, parallèlement, on a ça, est-ce que ça pose problème ou pas? Une décision collégiale. Voilà. Sauf que dans le cas de la Creuse, il n'y a pas de parallèlement. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, voilà. Parallèlement. Mais, donc il n'y a même pas de liste... Il n'y a pas de ce sont des candidatures individuelles, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, mais à ma connaissance, il n'y a aucune candidature individuelle. Oui, alors peut-être ça la liste de dépend la des Creuse à ma place. départements, voilà. Pas voulu, Mais on ne sait pas. Moi, je vais vous dire, j'ai 26 éligibles qui ont posé leur candidature. Enfin, il y a une vraie démocratie interne. Et Oui, c'est ça qui non mais c'est nouveau, c'est Question nouveau. sur la liste que vous présentez, est-ce que ce sont des gens qui sont du Front National ou est-ce que ce sont des gens qui sont du RBM, qui sont d'ailleurs est-ce que ce sont des Fronts Nationaux? Oui. Enfin, est-ce qu'on dit Front Nationaux? Non, on dit Front National. Ce sont des Tous adhérents du Front Front National. Tous adhérents du Front On National. n'a pas plus... Sur les 4 ou sur les 6? C'est 4 plus 2 remplaçants, Oui. c'est ça. Oui. Alors, sur les 6. D'accord. Contrairement au départemental, on avait ouvert. c'était Voilà, ouvert. de toute façon, on n'aurait pas eu assez de D'accord. Seconde question, on revient sur ce que je vous demandais hier soir, on s'est croisé dans un supermarché. Vous aviez... votre vie. C'est la vraie boxing. Les interviews. Madame Boss quitte le conseil municipal, c'était votre second élu, elle n'était pas Front National, elle était sur le rassemblement Bleu Marine, non Oui, elle a été élue dans le cadre du Donc rassemblement. elle quitte le jamais Front été National, adhérente. enfin elle quitte le conseil municipal de Guéret, vous pourriez nous expliquer pourquoi? Alors, d'après ce que j'ai compris, elle souhaite déménager. Elle quitte Guéret. Je pense qu'elle quitte Guéret. Elle m'avait parlé de son souhait de démissionner avant les vacances, mais bon, moi je me disais peut-être qu'elle a changé d'avis, et puis bon, effectivement, elle souhaite quitter Guéret, je pense, pour aller à Limoges, c'est ce qu'elle m'avait dit. Après, bon, ça reste à vérifier. Vous avez donné les motifs de cette démission, je suppose. Ce motif-là, et puis... Motifs personnels. Après, c'est des motifs personnels, ce ne sont pas des motifs de désaccord politique. D'accord. Même si elle a rarement voté comme vous. Pour avoir assisté à beaucoup de conseils municipaux, et elle avait une liberté de Comme quoi, nous ne vote sommes quasi pas totale. un mouvement caporaliste. hein. À ce point-là, c'était pas même surprenant. Mais, Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il faut quand même avoir le même... Disons que quand je votais contre, souvent elle s'abstenait. Voilà. Voilà, mais elle a... On votait pour aussi. Donc, Mais elle n'a jamais voté pour quelque chose, pour un sujet où j'ai voté contre, je pense pas. Et elle s'abstenait. Peut-être. De toute façon, bon, moi j'ai jamais fait aucune pression sur elle, elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Et le suivant de liste a aussi quitté Guéret, pour la Creuse, mais Guéret. Et malheureusement, moi je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui quittent la Creuse, même dans nos adhérents. Il y a des nouveaux qui arrivent, heureusement, mais il y a des gens qui quittent la Creuse. question aujourd'hui à la veille de ces régionales, vous avez combien de militants inscrits et mobilisables? Que pèse le Front National aujourd'hui en Creuse? De plus en plus. On ne donne jamais les chiffres. Non, on ne donne jamais Il a les fait chiffres. une énorme progression d'adhésion depuis son arrivée il y a 3 ans maintenant. Il y a Vous étiez à toujours... combien? Une centaine quand vous êtes arrivé? Non, quand je suis arrivé en 2011, trentaine. Une trentaine. 2011, Donc, 2015, 4 ans. En gros, si on compte les sympathisants actifs qui ne sont pas forcément adhérents, on peut rajouter un zéro. Vous seriez autour de 300 aujourd'hui? 300. Mobilisables pour la campagne? Mobilisables, attendez. Je ne demande pas comme candidat. Comme militant. Comme militant, non, pas comme militant, là c'est les sympathisants, les adhérents. Là on va faire un apéritif, un déjeunatoire, on sera 90, pas loin de ça. Ça prend une personne là, pour votre... Oui, c'est ce que... En gros, après, il y a des... c'est dû à Marine, je pense, mais pas Marine, mais enfin, c'est aussi la progression de nos idées. En gros, depuis que la présidente est devenue présidente du mouvement, on a multiplié par 3,5 à peu près. Je dis, c'est cette moyenne, je vois dans toutes les fédérations. Moi, Jean Gironde, j'ai multiplié par 3,5. Voilà. Et on est à mes fronts. il faut préciser, parce qu'il est assez modeste, Martial Moum a eu le taux de progression le plus important de ces dernières années, bien au-delà de la moyenne nationale. Sur la Creuse. Ah, le taux de progression est plus important, donc le x10... Il fait partie On parle des au national. premiers. Au national. Oui, Au-delà de la moyenne nationale. au-delà de la moyenne nationale, Au-delà de la de la moyenne progression, oui, absolument. Il est l'un des plus forts ou il est en tête?
L'un des plus forts. Enfin, il y a d'autres départements, Oui, je ne sais plus en tête. Mais parce que Bernard est membre du bureau politique. Je compris mes rafales de questions. Si jamais vous êtes élu conseiller régional, est-ce que vous restez conseiller municipal de Guéret ou pas? Oui, je Oui. ne vois pas de contradiction, parce que j'ai un Non, rôle dans de l'idée conseiller- du cumul. Voilà, il n'y a pas de cumul, je ne suis pas adjoint maire, je suis conseiller municipal d'opposition. Ça aurait pu être en principe. Et surtout au niveau d'élus comme d'Aglo, Oui. moi je trouve que ça sera très intéressant d'être bien conseiller sûr. régional et faire partie de la com d'Aglo, parce que je pourrais puissance, servir ça. aussi de... Vous avez une vie très active, vous êtes salarié à côté. À temps partiel. À temps partiel. Est-ce que vous arrêtez de travailler si vous êtes élu conseiller régional? Je verrai, ça je Oui. verrai. D'accord. C'est pas impossible. C'est pas possible. D'accord. Juste une chose, là, j'étais concentré sur autre chose. La moyenne nationale de progression, c'est quoi? 3,5. 3,5? Voilà, quand vous aviez 1000 adhérents, Annuel. oui, enfin 1000 adhérents, vous êtes à 3005 maintenant sur des fédérations, facile. Et je termine ma dernière question. Donc en 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Elle sera Je vous en simple. prie, je vous en prie. Vous avez dit, voilà, j'étais parmi les fondateurs, 75, 76, enfin, vous êtes parmi En les premiers. 75, oui, mais Mais- toi aussi, t'es pas... 79. Bon, voilà, Et oui. vous êtes des anciens marinistes aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la bagarre. Non, la non, non, bagarre non, non, familiale entre, non. Les gens marinistes et les marinistes, vous êtes plutôt un mariniste. Non. Vous êtes présenté comme un historique. Nous sommes des Oui, ça... lepénistes. Alors oui, mais Non, mais attendez, vous ne me laissez pas répondre, mais soyez gentil. allez-y. Soyez gentil, non mais j'élude pas les questions. Hein. Non, si j'ai dit j'étais un bébé Le Pen, Ouais. parce qu'il y avait Jean-Marie Le Pen et j'étais un bébé en politique, et je suis devenu un historique, pour pas dire les vieux, quand on est historique, c'est pour dire, ils sont sympas, les militants me disent, ah, monsieur Colombier, vous êtes un historique, hein. Ouais, bon, ça veut dire que je suis un vieux du mouvement. Mais je veux dire, moi je sers des idées, mais allons jusqu'au bout de la question. Je l'ai dit à Marine, je sers des idées. Je les ai servis sous Jean-Marie Le Pen, je continue à les servir sous Marine Le Pen. Ça veut dire que pour vous, la page Jean-Marie Le Pen est tournée. Si vous servez une autre manière de faire les choses. Oui, à partir du moment où ce sont les mêmes fondamentaux. Car moi, même Marine le reconnaît, nos fondamentaux, notre vision de la société, notre action politique est la même. Nous sommes sur la ligne actuelle. Donc, Voilà. On est bien donc d'accord la que ligne la de graphique, Marine. c'est pas la même chose. Quand vous avez commencé en 75 Si. et les années 80, Vous savez ce qui a changé? Alors voilà, non, vous avez raison. Nous J'allais vous dire. Nous y avons nous-mêmes contribué. Voilà, au j'avais changement de contribué. cap. Je vais vous dire pourquoi. C'est bien qu'on ait changé. Pourquoi? Pas dans les années 85. La mondialisation ne faisait pas les ravages qu'il faut aujourd'hui. Or, je vais dire, une qualité en politique, c'est le pragmatisme. C'est pas dire, on est en face d'une situation qui a évolué. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de mondialisation, mais enfin, bon, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes allés vers cette notion d'un État qui n'est pas l'étatisme, Un État par rapport, stratège. mais ce qu'on appelle un État protecteur. Il faut un Une sorte seuil. de souverainisme social, quoi. Oui, voilà. Il faut mettre un seuil de protection sociale minimum pour les plus déshérités, défavorisés. Sauvegarder le système de protection sociale qui est menacé aujourd'hui Voilà. par l'euro. Et un autre sujet dont j'aborderai tout à l'heure en intervention avec nos militants, c'est le problème de ce qu'on appelle l'union bancaire. C'est-à-dire que pour sauver l'ensemble du système bancaire aujourd'hui, qui est en extrême difficulté, comme à Chypre, comme en Grèce, etc., et pour sauver l'euro, ils sont prêts à sacrifier tout le système de protection sociale. Je ne vois pas la nuance entre le fonds assurantiel du système Et bancaire c'est ça, et c'est la un tout, protection sociale. si vous voulez. C'est une idéologie. Ils ont l'euro, il faut le sauver à tout prix, quoi qu'il arrive. Ça fait 5 ans qu'on le sauve. Ah, les mesures Voilà. d'austérité. Donc qui l'austérité suivent, qui d'accord. s'applique à nous et qui n'ont pas encore vraiment débuté. Vous parliez tout à l'heure de la loi sur la RGPP. C'est exclusivement 9 milliards pendant 3 ans. Là, ils vont nous demander 50, 60, 70 milliards, 80 milliards. L'UMP va jusqu'à 120 milliards d'austérité. Ça me suffit, ouais. Voilà, pour sauver l'euro et le système bancaire, parce que le fond du problème, c'est ça. D'accord. Voilà, donc nous, on est contre ça. Nous, on fait d'abord passer l'économie réelle avant l'économie Ça va. financiarisée. Mais si je peux me permettre, juste Contre une phrase. l'ultralibéralisme. Jean-Marie Le Pen serait encore aux commandes. Jean-Marie Le Pen sera encore président du Front National. Je pense que lui-même, il aurait suivi Mais- cette évolution mais c'est ce qu'il a de fait. l'État protecteur. Alors, je vais vous donner une précision. C'est pas un ultralibéral, Non, mais Jean-Marie. attendez, Oh, non. 3 mois avant la crise bancaire de septembre 2008, reprenez, parce que c'est encore visible, il a fait une conférence de presse en juin 2008 qui annonçait la crise avant la fin de l'été et qui proposait déjà les solutions de patriotisme économique d'aujourd'hui. Donc c'est lui-même déjà qui a pris cette inflexion. Et Marine Il a peut-être des défauts, mais il est très pragmatique, hein, Donc Jean-Marie. c'est dans pas sa- nouveau, ça fait déjà On vient de 7 vous ans. demander, j'ai une toute dernière question. Ouais. Vous êtes prêt à avoir 30 élus dans ce nouveau conseil régional. Si jamais, là on dit aujourd'hui d'après les sondages que la gauche pourrait garder cette grande région
Si jamais elle a perdu, est-ce que ça serait pour vous même une sorte de semblant de victoire, si jamais ça passait du PS aux Républicains? Pour nous, c'est pareil. Ça ne change rien du tout. UMPS. UMPS. Mais oui, c'est pas pour faire de la formule. Le parti de l'étranger. L'RPS, le RPS. Il est plus facile de faire venir des gens des Républicains chez vous que Oui. des gens du Parti socialiste chez vous. Oui. Ne croyez pas ça. Je pense Ça que va, c'est l'adhésion de socialistes déçus. Ah On ouais. nous rejoignent au niveau de... Hier soir, on l'a vu après. Au niveau des adhésions. Ouais, on l'a vu Ah, après. vous avez des socialistes de Brive qui vous ont rejoint? Ah, de Bray. Même communiste. hein. Communiste, oui. Alors communistes, ça, vous connaissez, mais des Voilà, socialistes, bien pas sûr, encore. oui, déçu. Moi, mettons en Gironde, j'ai des gens bien noirs. Le hasard veut, je suis pas tous les jours à le permanent du matin au soir, mais quand je suis là, Des CGT communistes, voilà. il y a des Non, syndicats. des déçus du Parti socialiste qui me dit, je lui dis pourquoi, Ah, qu'est-ce mais en qui... électeur, pas en militant. Non, mais qui viennent adhérer et payer 50 euros. Ah quand oui, même. Ah oui, je Et qui sais. était adhérent du PS. Qui était votant, socialiste, qui se disait, voilà, non, votant. Voilà, il me dit, j'ai pas eu ma carte, mais il m'a dit, j'ai cru, puis j'ai dit, mais alors, c'est intéressant, tu vois, alors, qu'est-ce qui vous a amené, ou qu'est-ce qui t'a amené, enfin, s'il est plus jeune. Il me dit, j'ai vu Marine Le Pen à la télé, puis il me dit, moi, j'ai cru que le Parti Socialiste, comme les cocos, les anciens cocos, il défendait mes droits de travailleurs et tout. Et il me dit, je me rends compte qu'aujourd'hui, ils votent tous. Alors, c'est là où Internet, on dit toujours, c'est la pire, mais moi, je trouve que c'est la meilleure des choses. Parce qu'il y a une fenêtre de liberté, d'information. Pour le monde. Voilà, pluraliste. Et ils nous disent, non, moi je me rends compte que, alors, les travailleurs détachés, je me rends compte qu'on licencie, et puis le truc général, il y a l'immigration. On donne du pognon. Encore ce qui Bien sûr, mais bien sûr. Surtout avec les événements. Y compris dans les régions. Parce que dans les régions et dans les départements, il faudra bien les placer, ces quotas de migrants. Et ils nous ont fait voter jeudi matin, M. Schulz et M. Juncker, en passage en force et en urgence, le programme de répartition dans les 28 États membres des quotas de migrants. Mais votre position, il faut en faire plus nuancée. Enfin, alors, si vous étiez permettez... contre les migrants. Là, j'ai appris depuis que vous étiez pour les migrants qui sont des vrais migrants, c'est-à-dire des vrais réfugiés. Non, alors si vous permettez... Le vrai droit d'asile. Voilà, c'est des Irakiens et des Syriens qui sont vraiment mais chassés. c'est 10% des volumes dont on nous parle. Ah, ça, c'est intéressant. Beaucoup moins. Pas vu. Non, De c'est pas les toute façon, vous n'avez pas compris sur la frontière. Non, mais attendez, et encore, je suis gentil. Regardez le droit d'asile aujourd'hui. Donc vous êtes bien là-dessus, vous êtes sur le droit d'asile 99, réel. attendez. Sur 100%, 99% des demandeurs d'asile, donc déboutés de leur droit d'asile, restent en France, 99%. Il n'y a qu'1%. Donc quand je vous dis 90%, je suis encore gentil. Je l'ai vu ça, oui, c'est un chiffre. C'est la première instance, c'est qu'il y a la procédure d'appel. Oui, d'accord. Mais à terme, quand ils sont déboutés, ils restent en France. Voilà. Comme la plupart des migrants qui, on sait bien, Alors, viennent si vous avec permettez, des donc, visas et donc ils touristiques. sont clandestins. Ils restent après Si, leur mais visa moi, j'ai une touristique, formule. parce que la vraie immigration, elle est là. C'est quand même clandestin. Donc vous êtes d'accord. Donc ils sont clandestins. Ils ne demandent pas la permission pour Ils venir. n'ont pas la guillotine pour autant, mais ils sont clandestins, ils sont illégaux. Arrêtons de dire Souvent, des ce sont réfugiés, des... Donc on n'est pas d'accord. Il y a un glissement sémantique. On est d'accord pour le véritable droit d'asile, sur les Sarko, véritables critères. Sarko se contorsionne, il vient de trouver un nouveau statut. Le réfugié de guerre temporaire. Bon. Ce qui représente un potentiel de 265 millions d'individus. Oui, espérons qu'elle sera temporaire. Mais le plus Potentiel de possible. 265 Bon. millions d'individus. C'est pas nous qui avons foutu le bazar d'abord. Moi, je le dirai tout à l'heure à nos amis. Si vous le permettez, je dis ça parce que c'est un élément important. Mon dernier marché à Villeneuve-sur-Lot, il dit le Front National. Alors, les gens me disent, alors qu'est-ce que vous pensez là, des vagues migratoires? Enfin, c'est le C'est sujet. vraiment ce dont on vous parle en premier quand Je vous assure. Les gens sont plus durs que nous. Et les gens seront plus durs que nous. On leur dit, bon voilà, je vous assure, oui, tout de suite, voilà. Ils ne disent pas, alors les lycées, les routes, bon pour eux, voilà. Bon. Je leur dis, écoutez... Alors vous n'avez aucune compétence en région là-dessus? Bien sûr, absolument. Je leur dis, je suis une tête de liste régionale. Je leur donne mon petit tract, voilà. Il parle à l'homme politique. Voilà. C'est très clair. Je vais le dire à nos amis, c'est la vision qu'il faut avoir là-dessus, du moins de la liste Front National. C'est un drame humain. C'est évident, un drame humain. On va pas, voilà, on est comme tout le monde. Quand Avec on des va responsables. alors certes, on va dire, il y a moins de familles, il y a beaucoup. C'est vrai que bon. Je rappelle quand même qu'il y a un chiffre de la DGSE, que la DGSE évidemment n'a pas reconnu, mais que ses valeurs actuelles, je crois qu'il le citait, ils estiment à 3000 le nombre de djihadistes qui s'introduisent. 3-4 000. 3-4 000 dans ces vagues. C'est pas pour ça que c'est tous des djihadistes. Bon, moi je dis, c'est un drame humain. 2, en tant que responsable politique,
il faut faire des choix. La formule est simple. J'ai une formule parce qu'il faut parler très franchement et très clairement. On doit être sans doute à contre-courant, encore un des seuls. Quand on est dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, contrairement à ce que dit Alain Juppé, on ne peut pas les accueillir, les subvenir à leurs besoins et accueillir la misère du monde. Voilà, c'est difficile, c'est dur, mais c'est notre devoir d'élite politique. Et donc, moi je dis, nous devons nous occuper de la misère d'abord des Français. C'est-à-dire, il faut s'occuper des nôtres avant les autres. Je crois qu'on est au début d'une crise gigantesque. Voilà, c'est l'économiste qui nous je vous parle. dis ça parce que certains me disent, mais c'est Colombier, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est quand même des drames humains. Choc en 2008. Voilà. Nous, là, on vous annonce le deuxième choc qui est en train d'arriver, probablement en 2016-2017. On parle d'économie ou de migration? Oui, au niveau mondial. J'ai trois personnes dans le Médoc qui vivent dans leur bagnole. Il y en a deux un peu SDF, et la troisième, elle travaille chez Carrefour, mais en intermittente. Qu'est-ce que je vais dire à ce gars-là? Si je lui dis, parce qu'on vous avez remarqué, tout d'un coup on trouve des logements. Ouais. On trouve des logements par centaines. Bon, C'est pas des logements pour les SDF français, il y a je dis pas ça par haine de l'étranger, mais c'est curieux. Il y a 3 mois, on vous disait, vous avez des dizaines de milliers de familles françaises, de revenus modestes, françaises, quelle que soit leur origine, mais de revenus modestes, qui attendent un logement HLM. Bon, en tant qu'élu, j'ai siégé dans ces trucs-là, des HLM de Bordeaux. Qu'est-ce que je vais dire au gars qui est dans sa bagnole ou à ceux qui attendent? Voilà. Non, mais c'est tout. Merci, Je vous donne le... Merci.